Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Déborah Mitoire, enseignante et coach parental spécialisée dans les troubles spécifiques des apprentissages. J'accompagne les parents à aider leurs enfants à sortir de l'échec scolaire, à se réconcilier avec les apprentissages et en finir avec les crises des devoirs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment aider ton enfant à mieux se concentrer. Que ce soit à l'école ou à la maison pendant les devoirs, ton enfant manque de concentration. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 choses importantes à ne pas négliger lorsque tu aides ton enfant à se concentrer. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, pense à activer la petite cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. La première clé, c'est la connexion. C'est-à-dire que pour que l'enfant que tu as en face de toi, ou même l'élève en classe, capte ce que tu lui dis, eh bien, c'est de faire appel à son attention en faisant un signe distinct. Par exemple, en classe, on va notifier à l'enfant que là, il doit écouter à ce moment-là, que c'est important et qu'il ne faut pas qu'il rate l'information. À la maison, c'est pareil. Comment est-ce qu'on va essayer de passer cette connexion et cette attention, être sûr que son enfant soit attentif au moment où on dit quelque chose d'important. Par exemple, une consigne, par exemple, quelque chose qu'on attend que notre enfant fasse. Eh bien, on va se connecter à lui. Et comment on va faire? On va tout simplement être sûr qu'il y ait une connexion au niveau du regard. Et c'est ce regard, cet échange de regards qui va te permettre de dire si ton enfant il est à l'écoute. Tu peux très simplement lui dire « Ok, regarde-moi bien maintenant. Ok, tu es concentré sur ce que je vais te dire. Tu vas faire attention à ce que je vais te dire. » Et là, il acquiesce, il dit « Oui, c'est bon, je suis prêt à entendre. » Parce que les enfants, ils font plusieurs choses à la fois, ils jouent et tout ça. Et combien de fois ça nous est arrivé de dire quelque chose dans le vent finalement parce que notre enfant, il est complètement concentré à autre chose. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous arrive en tant qu'adulte. On est en train d'envoyer un message, on nous parle et on n'a même pas entendu ce qu'on nous a dit parce qu'on était concentré sur autre chose. Donc, il faut vraiment rappeler l'enfant à être concentré vers nous pour bien écouter la consigne importante qu'on va lui demander. Donc, la connexion, le regard. Deuxième clé que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est d'être dans la simplicité des consignes. En tant que parent, on a tendance à faire des consignes à rallonge et du coup, même de dire plusieurs choses dans la même phrase, de donner plusieurs ordres dans la même phrase. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de faire des demandes claires avec un vocabulaire simple, mais surtout une consigne précise avec un seul objectif à faire à la fois. Il faut que cette consigne elle soit courte pour que ton enfant il soit vraiment concentré sur l'action principale qu'il y a à faire. Par exemple, je prends un exemple de la vie quotidienne. Avant de dormir, tu dis à ton enfant mets-toi en pyjama, va te laver les dents et lave-toi les mains. Ok, ça fait 3 informations. Donc, avec un enfant qui peine à se concentrer, eh bien, on lui sépare la consigne en 3. Okay. C'est vraiment segmenter les consignes, qu'elles soient claires et précises, et surtout ne pas s'étaler dans nos demandes. La troisième clé, c'est d'éviter évidemment toutes les distractions et surtout notamment au moment des devoirs où on sait qu'on doit être bien concentré si on ne veut pas que ça dure 3 heures. Donc on va enlever tous les téléphones, la télévision, la musique, tout ce qui va avoir tendance à déconcentrer notre enfant. En classe, c'est pareil. S'il y a des enseignants qui m'écoutent, on va éviter toute source de distraction. Par exemple, eh bien, tous les affichages ne sont pas essentiels et vont, contrairement à ce qu'on peut croire, ne pas être efficaces pour les enfants qui manquent de concentration. Et bien au contraire, ça va les pousser à se déconcentrer. Donc il faut mieux préférer un mur blanc, quelque chose de neutre pour éviter toute source de distraction et que l'enfant parte dans ses pensées. Enfin, la quatrième clé pour rester vraiment concentré sur une tâche, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est une méthode qui va permettre à ton enfant de rester concentré des minutes entières sur une seule tâche. D'alterner des séances de travail avec une pause. Et la séance de travail va être répétée après la pause sous forme de 3 cycles.
Donc par exemple, je demande à mon enfant de travailler 15 minutes sur un exercice. 15 minutes, il a 15 minutes pour faire la tâche qu'on lui demande de faire. Ok, on met le chronomètre et c'est parti pour 15 minutes. Le fait que déjà la tâche est une fin pour l'enfant, eh bien, il sera beaucoup plus motivé à la faire sérieusement et en étant focus et concentré. Une fois les 15 minutes passées, on autorise 3-4 minutes de pause et on reprend cette phase de travail de 15 minutes. On remet une pause et enfin on remet une séance de travail de 15 minutes. C'est vraiment très 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 efficace et même en classe, pour l'avoir testé avec mes élèves et notamment les élèves TDAH, eh bien c'est quelque chose qui est très efficace. Vraiment, c'est à tester. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux également télécharger la checklist de concentration qui permettra à ton enfant d'être focus au moment des devoirs. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à partager et je te retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.